Salut Mélanie, Salut Fabien. nouveau cours de piano, donc on enchaîne, on a vu les accords majeurs, les accords mineurs Ouais. sur tout le clavier, et aujourd'hui on va voir la gamme majeure. Ouais, la gamme majeure. On va travailler la gamme majeure. Alors, pourquoi la gamme majeure? Parce que c'est une gamme qui est importante, parce que c'est une gamme qu'on va beaucoup utiliser, Ouais, en particulier au début. Et du coup, on va apprendre gamme à en de Do connaître. majeur. On va faire la gamme de Do majeur parce que c'est la plus simple à visualiser sur le piano. Et puis après, bien entendu, on en verra d'autres. Mais on va essayer de comprendre comment fonctionne la gamme de Do majeur, comment est formée la gamme de Do majeur. Eh ben c'est parti. Pour info, la gamme, c'est un ensemble de notes, ok ? Donc, en fait, n'importe quel ensemble de notes peut créer une gamme. Moi, je décide de travailler sur la gamme de Do majeur et qu'on appelle aussi, donc les gammes majeures sont appelées diatoniques, ça veut dire qu'elles sont formées par 7 notes. Et on va retrouver entre ces intervalles de notes des tons et des demi-tons. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, ok ? Donc la gamme de Do majeur, elle est facile à visualiser puisque elle est sur notre piano que sur les touches blanches. Donc la définition, c'est ça. C'est entre ma première note et ma deuxième note, je vais avoir un ton. C'est bien ce que j'ai entre Do et Ré. Ok. Entre Ré et Mi, je vais avoir un ton. C'est bien ce que j'ai entre Ré et Mi. Entre Mi et Fa, je vais avoir un demi-ton. C'est bien ce que j'ai entre Mi et Fa. Entre Fa et Sol, je vais avoir un ton. Nickel. Entre Sol et La, je dois avoir un ton. Parfait. Entre La et Si, je dois avoir un ton. Parfait. C'est ce que j'ai. Et entre Si et Do, je dois avoir un demi-ton. Donc, c'est ce que j'obtiens. Donc il y a deux endroits où il y a des demi-tons. Voilà. Donc, il y a 5 notes qui sont séparées par des tons et 2 notes qui sont séparées par des demi-tons. Enfin, 2 écarts de demi-tons. Donc, en fait, là, j'ai une gamme majeure, de Do majeur. Okay, alors, c'est dans la musique occidentale, parce que si tu vas en Inde, il n'y a pas des écarts de demi-ton entre les notes, et du coup, tout ça n'existe plus. C'est vraiment dans la musique, entre guillemets, dite savante occidentale que ça fonctionne comme ça. Donc, la gamme majeure, c'est ça, sa définition. Quand je pars de Do, j'entends donc ça. Je vais monter un petit peu le son. Et ça, c'est un son qu'on connaît, en fait. Donc, c'est vraiment son majeur, le son de la gamme majeure. Au niveau des doigtés, donc, pour la main droite, on va commencer par 1, 2, 3. Et là, on va faire quelque chose de nouveau, c'est qu'on va passer le pouce en dessous de l'annulaire. Et je termine avec le 5, logique. Et je redescends, donc 5, 4, 3, 2, 1. Là, je passe le troisième doigt par-dessus le pouce. 3, 2, 1. Donc, je la redonne une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ça, c'est pour la main droite. Main gauche. Main gauche, la petite main gauche. On va commencer avec l'auriculaire. Donc, je vais me mettre ici, ou là, pour rester dans le cadre. Donc, main gauche, le doigté, ce sera 5, 4, 3, 2, 1. Donc, mes premiers 5 doigts qui passent. Et ensuite, je passe le troisième doigt par-dessus le pouce. 3, 2, 1. Et quand je redescends, c'est la même chose. Donc, 1, 2, 3. Là où je suis passé tout à l'heure, je repasse. Pouce. Jusqu'au 5. Je la refais une fois. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Alors quand je passe mon pouce, quand je passe mon annulaire, ma main elle n'est pas en train de faire ça. Je passe juste le doigt, hop, et j'arrive à l'étage, et hop, je redescends. Hop. Ok. Voilà la gamme de Do majeur. Alors ça m'intéresse parce que, bon, on verra plus tard, mais il y a d'autres gammes majeures, il y en a 12, puisqu'entre Do et Do, j'ai 12 demi-tons. Donc j'ai une gamme de Ré bémol majeur, une gamme de Ré majeur, une gamme de Mi bémol majeur, etc. Et elles sont toutes construites pareil. Un ton, un demi, un ton, un ton, un ton, un demi. D'où l'existence des altérations. C'est pour ça que de temps en temps, quand je vais jouer Sol majeur, pour avoir le son Sol majeur, je vais devoir aller chercher une note particulière pour avoir bien mes écarts, qui sont en fait les écarts de la gamme. On peut arpéger avec les deux mains en même temps. Ah oui, alors,
Pour ceux qui sont à l'aise, donc ceux qui sont pas trop à l'aise, vous faites la gamme à la main droite, la gamme à la main gauche, et vous essayez de stabiliser la main au maximum. Si on veut le faire aux deux mains, eh bien, ce que je conseille au début, c'est de faire la gamme, donc la gamme qui monte d'un côté, main droite, je vais monter, et la main gauche, je vais descendre. Donc j'ai une espèce de symétrie miroir, donc du coup, j'ai les mêmes doigts qui jouent. Donc ça, c'est super pratique. Donc je vais faire, je pars d'ici. Avec un nœud commun. Et dans le même sens, pas en miroir. Alors, même sens, au début, c'est difficile. On le fera plus tard, mais la main droite, elle fait 1, 2, 3 et elle tourne, et la main gauche, elle tourne ensuite. Donc, c'est plus compliqué à ressentir. Donc, ça, je conseille d'attendre un petit peu. Ouais. On le fera plus tard, ça. Mais on pourrait, mais là, c'est un peu tôt. Si on est débutant, c'est un peu tôt. Ok, donc c'est la gamme majeure, donc tu conseilles de pratiquer avec les deux mains, en miroir. Et prochaine fois, on va aborder quoi? Alors en fait, on va comme les gens qui nous regardent débutent le piano et sont pour la plupart home studistes, ou alors ils ont envie éventuellement de pouvoir potentiellement composer, ou en tout cas, je vais intégrer un peu de théorie. Et en fait, au lieu d'aller faire toutes les autres gammes majeures, on va garder Do majeur et on va essayer de comprendre qu'en fait, de cette gamme sont issus les accords. Donc ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça veut dire que dans la gamme de Do majeur, on va trouver des accords majeurs et mineurs qu'on connaît maintenant. Et ça va nous permettre de faire un petit point théorique là-dessus. Intéressant. Ouais, intéressant. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Ciao. À vendredi. Bon travail. Salut.